Pourquoi relire Hugo Pratt? Hugo Pratt est mort il y a 25 ans et son personnage de Corto Maltese date des années 70. Relire Hugo Pratt, c'est sans doute pas par nostalgie, c'est pour revoir toutes les évocations qu'il a voulu nous faire passer. Et d'abord l'évocation de Venise, qui est magnifiquement reprise dans ce livre-là. Venise est une ville dans laquelle Hugo Pratt a passé son enfance et qui l'a marqué par ses mystères, toutes les traces des civilisations qui y ont laissé des signes, pas toujours déchiffrables. C'est également une raison pour laquelle il faut le lire, c'est aussi pour le magnifique dessin en noir et blanc. Donc on retrouve dans ces dessins les symboles, le lion de Venise. Ce lion de Venise sur lequel sont gravés des signes runiques. Pourquoi runiques? Eh bien Hugo Pratt nous l'explique. Tout simplement parce que à l'époque de l'Empire byzantin, la garde de l'empereur de Byzance était assurée par les Varegs, qui étaient des Vikings qui s'étaient installés en Suède. Donc, lire Hugo Pratt nous renvoie à nos livres d'histoire. Ça nous renvoie également à beaucoup plus profond, à des histoires quasiment légendaires, comme celle d'Aspatie, qui a été une mathématicienne et philosophe grecque tuée par les premiers chrétiens à Alexandrie dans les années 400 après Jésus-Christ, qui se réincarne ici sous forme d'une des héroïnes. C'est aussi être dans le rêve, parce que ne cherchez pas vraiment de logique dans l'histoire. Hugo Maltese se rêve beaucoup. Ce puits, par exemple, se transforme en un objet bizarre. Il voit aussi ressurgir d'une lampe un esprit qui fait penser à la légende d'Aladin. Esprit qui d'ailleurs ressemble à Rasputin, autre héros des aventures de Corto Maltese. Donc il y a énormément de choses, vous y trouverez des fascistes, bien évidemment. Le père d'Hugo Pratt servait dans l'armée italienne au moment où elle a occupé l'Éthiopie. Et Hugo Pratt, avec sa mère, alors qu'il avait 10 ans en 1937, est parti rejoindre son père en Éthiopie. Donc il a assisté à l'aventure fasciste italienne en Éthiopie. D'ailleurs, les fascistes sont très présents dans ce livre. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous aura donné l'envie de redécouvrir Hugo Pratt, et les aventures il y a d'autres aventures que celles de Corto Maltese. Par exemple, dans Wheeling, il reprend les histoires de la guerre de 7 ans. Merci.